Bonjour à vous les Verseaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même. On a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là. Et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref, aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par aller voir au niveau astrologique, donc à travers le regard astrologique, ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et regarder le message qu'elles ont pour vous. Alors c'est parti, je vous amène avec moi dans les astres et allez voir leurs secrets. Pour vous les Verseaux, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique pour cette période de la nouvelle lune. Donc, ça changera pour la pleine lune, mais pour l'instant, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Alors, on poursuit tout de suite avec l'analyse des trois aspects qu'on regarde ensemble. On va regarder les sextiles, on va regarder les carrés et on va regarder des trigones.
Donc, qu'est-ce que c'est ces trois aspects-là? Je vous les explique tout de suite. Donc, les sextiles, ce sont des belles énergies porteuses. Vous en avez 4. On va aller voir lesquelles. Alors, premièrement, vous avez un sextile avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel. Il vous permet, les Verseaux, de dépasser une situation qui a été blessante, quelque chose qui a été inconfortable, douloureux, qui vous a brassé, qui a changé quelque chose en vous de par sa présence. On va aller voir, les cartes sont très claires là-dessus. Deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle route que je décide de marcher, cette nouvelle expérience que je veux vivre et qui va m'amener dans un nouveau chemin, une nouvelle expérience. Troisième sextile, c'est avec Mercure qui est redevenu direct parce qu'il était rétrograde en cette période du temps des fêtes. Je vous invite à aller voir la lunaison antérieure si vous ne l'avez pas vue, donc la précédente. Mercure représente la communication, représente les échanges qu'on a avec les autres. Alors, comment ça se passe au niveau des échanges? Bien, moi, je pense que pour cette nouvelle lune, et la première de l'année, c'est pas rien, c'est très important au niveau astrologique. Cette nouvelle lune, c'est la première de l'année calendaire. Alors, Mercure, ben c'est ça, c'est les échanges, représente aussi les déplacements, les voyages, la curiosité intellectuelle. Et on va aller voir, il y a une carte pour ça. Et on a aussi un sextile avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles attentions, des belles relations. Alors, on a présentement Mercure, qui sont les échanges, donc verbaux, et on a Vénus, les échanges relationnels, donc comment on va prendre relation avec l'autre, comment on va développer notre relation par rapport à l'autre. Ensuite, deuxième type d'aspect, je vous ai dit qu'on parlerait des carrés. Les carrés, c'est des défis qu'on a et pour vous les Verseaux, il y en a deux. Le premier avec Jupiter, Jupiter, planète de la chance, de la croissance, des belles opportunités, redevenu direct depuis le début janvier. Alors, c'est très porteur pour la majorité des signes, mais pour vous, il y a un petit défi. Donc, il y a un petit quelque chose qui couaque, qui bloque pour qu'il y ait une pleine croissance, une pleine ouverture des choses et on va aller voir qu'est-ce que c'est. Et le deuxième carré, c'est avec Uranus qui, lui, est toujours rétrograde. Uranus, c'est la planète du changement, de la transformation, de l'éveil, des surprises et il est rétrograde, ce qui veut dire qu'il nous invite à tourner les yeux vers nous et aller voir qu'est-ce qui s'est transformé pour moi dernièrement. Et dans mes vidéos, quand je vous parle de dernièrement, ce que je veux dire, c'est d'une lunaison à l'autre. Donc, la dernière lunaison, c'était la pleine lune du 26 décembre 2023. Donc, qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui, nouvelle lune du 11 janvier 2024? Alors, c'est là où on peut analyser avec plus de précision. Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui est apparu à moi que je ne savais pas avant? Alors, c'est tout ça, Uranus rétrograde, et il est en carré avec vous, ce qui fait que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait conscient de ce qui s'est joué, de ce qui s'est présenté. Donc, je vous invite à continuer votre réflexion là-dessus. Trigone, vous en avez deux. Qu'est-ce que c'est un trigone? C'est une fantastique énergie porteuse. Premièrement, avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. C'est celle qui nous permet d'être mieux là où on est, avec qui on est, de viser le bien-être, de viser vraiment la paix intérieure. Donc, il va y avoir une emphase plus pendant cette nouvelle lune parce qu'il y a un trigone avec vous.
Et le deuxième trigone, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce dont j'ai besoin d'abandonner pour être capable d'avancer sur ma route. Et ça, le message, il va vous être fourni par les cartes dans quelques minutes quand on va aller dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever, de retirer pour que ça soit plus léger pour moi? Donc, c'est la question qu'on se pose. Voici ma courte présentation au niveau astrologique. Si vous en voulez une plus détaillée, sous la vidéo, il y a l'analyse astrologique de la nouvelle lune. Maintenant, je vous invite à passer à la deuxième étape, deuxième partie de la vidéo. Donc, c'est le message des cartes. On y va immédiatement. Alors, niveau tarot, j'ai 3 cartes pour vous. Donc, premièrement, une carte de coupe. Qu'est-ce qui s'est présenté? Donc, les coupes, c'est comment je gère ce que je vis. C'est les émotions qui montent en moi. C'est est-ce que je suis réactif ou je suis plutôt dans l'accueil de ce qui se passe. Et ici, vous avez reçu la 4 de coupe. On voit un personnage assis devant les 3 premières coupes. Le personnage semble être déçu, semble être triste. Pourquoi? Parce que avec les 3 coupes qu'il a eues, il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Il n'a pas atteint ce qu'il visait et ça le déçoit beaucoup. Et il reste focalisé sur ces 3 coupes-là, ces 3 situations-là, ces 3 résultats, mais il ne voit pas que derrière lui, s'il tournait un peu la tête, il verrait cet ange qui lui dit « Hé, regarde-moi, écoute-moi, prends la 4e coupe qui va t'aider à aller plus loin, qui va t'aider à atteindre ce que tu souhaites. » Mais le personnage n'entend pas, il ne voit pas, il a l'impression d'être seul, il se sent triste, il se sent peut-être désespéré et vraiment, c'est une carte avec des énergies un peu plus négatives, je vous dirais. Alors, ce qu'on vous dit, c'est juste de reconnaître qu'il peut y avoir une opportunité magique autour de toi que tu n'as pas pris conscience. Parce que tu n'as peut-être juste pas porté attention suffisamment. Tu peux être distrait dans ta vie quotidienne, ce qui t'empêche de voir ce qui serait là pour toi. Et on vous invite à sortir de cet état d'ennui, de tristesse, de déception qui est là et qui fait que vous vous perdez dans votre propre monde. Wake up! Donc, réveille-toi. Réveille-toi, regarde autour de toi. La deuxième carte, on change de suite, on s'en va en pentacle. Les pentacles représentent la matérialité, représentent le concret des choses, la réalité. Donc, réveille-toi et tu arriveras dans une réalité tout autre qui te permettra de faire grandir ce que tu souhaites, de nourrir ce que tu souhaites, donc de porter attention non pas à ce que tu n'as pas, mais porter attention à ce que tu vises avoir, à ce que tu fais grandir en ce moment. Donc, le personnage, ce jardinier, porte toute son attention sur son jardin qui est en train de fleurir, qui est en train de croître. C'est pas encore mûr, mais ça s'en vient. Donc, les graines ont été bien plantées et les efforts ou les investissements vont bientôt porter leurs fruits dans le futur. Encore un petit peu de patience, les Verseaux. Et le temps de te reposer et de planifier encore un petit peu plus ton futur va t'aider dans l'atteinte de cette cueillette-là. Et sache que pas les regrets, mais toutes les petites inquiétudes ne sont pas nécessaires. Fais grandir, fais croître. Réveille-toi et fais croître les choses. La troisième carte, on reste en pentacle. Alors,
si tu as remarqué, on te parle du 7 de Pentacle et là, tu reçois la 8. Donc, c'est une amélioration. On passe à un palier supérieur avec la 8 de Pentacle. Donc, on a fait germer des graines, on s'en occupe et là, on se concentre encore plus profondément dans ce qu'on est en train de faire pour continuer la maîtrise de ce qu'on est en train de mettre en place. Cette technique-là, cet apprentissage-là, donc on continue à le travailler pour qu'il soit encore plus maîtrisé avec ce 8 de Pentacle. Et on a celui qui observe ce qu'on est en train de faire avec attention, de façon méticuleuse. Donc, la 8 de Pentacle, c'est d'apprendre que tu peux atteindre le sujet ou la carrière que tu souhaites. Peut-être que tu vas retourner à l'école, peut-être que tu vas prendre un séminaire, un petit cours, peut-être que tu vas même trouver un mentor. C'est peut-être un mentor, lui, qui est ici, donc qui te transmet ses connaissances et on te parle de porter attention aux détails et tu chemineras avec amour dans ce qui te passionne. Donc, regarde comment elle est concentrée. Elle aime ce qu'elle fait. Il y a un sourire sur son visage. Elle est heureuse dans ce qu'elle fait et elle continue son apprentissage. Alors, il y a une amélioration pour vous les Verseaux. Je vous montre la dos de deck parce qu'au début, on est parti dans les coupes avec une 4 de coupe, un sentiment de tristesse. La dos de deck, regarde, les coupes. Et là, tu as la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est ce génie qui te dit « Fais un vœu, il se réalisera assurément. » Alors, oui, tu avais cette tristesse de ne pas avoir atteint ce que tu souhaitais, mais en fait, l'as-tu vraiment manifesté? L'as-tu vraiment verbalisé ton souhait? As-tu vraiment demandé? Parce que le génie, il attend ton souhait. Alors, ce qu'on te dit, c'est quand ton souhait va être fait, les archanges te parlent des cadeaux qui seront offerts par Dieu. Donc, les cadeaux de Dieu. Et l'archange qui te parle, c'est Sandalphon. Il te dit, nous, les anges, t'apportons les cadeaux du Créateur. Ouvre les bras et reçois. Donc, demande. Ouvre les bras et reçois. C'est ce qu'on te dit de la part des anges. Et pour être capable de faire ton souhait, bien, il va falloir que tu sois présent à ce que tu es, à ce que tu souhaites, à ce que tu veux vraiment. Donc, plus tu vas être présent à toi-même, plus tu vas être en contact avec ce que tu veux vraiment atteindre et être en contact, c'est être en contact avec ton jardin secret, plus tu pourras le manifester, l'expliquer clairement et ensuite, plus les anges pourront t'apporter dans tes mains ce que tu veux parce que tu l'as dit avec des mots. Et plus tu auras confiance en toi, plus tu pourras le manifester, ce désir. Et la toute dernière carte qui s'est présentée à toi avec l'oracle des Médéors, c'est l'amour de soi. Donc, aimer qui nous sommes sans jugement, continuer à faire grandir ce qui est important pour soi, ce qui est véritablement nous, même si des fois on a fait des faux pas. Alors, voilà ce que j'avais pour toi. J'espère, les Verseaux, que ça aura répondu à quelques petites questions, que ça te permettra du moins de cheminer dans cette lunaison pour qu'ensuite on puisse se rencontrer à nouveau pour la prochaine lunaison qui sera la pleine lune. Alors, je te souhaite belle continuité et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent
à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.